Il m'a saoulé. Ah, Jojo, c'est pareil que Winx, mais c'est quoi ça, mec? On est où? On est où, là? Tu as des préjugés, Emma, je pense. On est où, là? Non, mais ça va pas la tête. Le mec a regardé 3 saisons et demie en faisant un autre truc à côté et il se permet de juger. Et après, voilà, son chat là de suiveur, là, son chat d'influencé, il s'écoute tout ce qu'il dit. Le mec, il parle, il s'est un peu aligné 4 mots, ça y est, il l'écoute comme le Messi. Et ils sont là, non, mais en vrai, il a raison, les gars. En vrai, les gars, il a raison, non? Il a raison, les gars, non? Toi, t'es là, t'essaies d'expliquer. Oui, mais c'est normal, les 3 saisons, les 3 premières saisons, elles sont vieilles maintenant. Machin. Les 3 saisons sont un peu vieilles. Faut machin, ça s'améliore vraiment un peu avec le temps et tout. Tu vas voir. C'était un style qui se recherchait encore. Et les réponses, mais si, il faut 3 saisons pour que ça devienne bien, c'est bien la preuve, non? Brother, c'est différent, c'est des arcs séparés. Tu peux prendre un arc entier, séparé du reste, et il se tiendra à lui-même. Si ça pourrait s'appeler, ça pourrait ne pas s'appeler Jojo. Vous me faites chier, ils me font chier à parler d'une continuité et tout. En plus, c'est débile. Ton argument, il tient pas la route. Je me mets en colère. Je me mets en colère. Ton histoire du Hamon, là. Pourquoi on voit plus le Hamon en... Il parle pas comme ça. Pourquoi on voit plus le Hamon dans la saison 3? Brother, on le voit. Il le dit, pourquoi y a pas? Et c'est une période de paix. Il a jamais eu besoin de l'entraîner. Et du coup, bah, il l'a perdu parce qu'il a jamais eu besoin de l'utiliser, c'est tout. Non, t'es pas obligé de taper les différentes parties à la suite. Moi, je pense que les gens qui skippent la partie 1, c'est pas grave. Vraiment, si les gens veulent skipper toutes les parties et regarder que Stone Ocean parce que Jolene, elle est trop cool, eh bah vas-y. C'est un peu dommage parce que tu perds des clés de compréhension sur certains persos et certaines dynamiques, mais vas-y en fait, j'ai aucun souci. J'ai vraiment... j'ai pas de problème. Hein. Moi, vous savez, Naruto, moi j'aime bien Naruto. J'aime bien Naruto parce que j'ai regardé quand j'étais ado. Ça a des défauts et tout. Mais Naruto, j'ai commencé à regarder genre au milieu de Shippuden, quoi. Je peux donner mon avis? Non. Ça ne m'intéresse pas, ta merde. Vous savez, je l'ai vu qu'une fois, perso, je me rappelle. Moi, la partie 1, je l'ai regardée parce que j'ai commencé avec. Mais c'était ok, quoi. C'était un shonen, tu vois. Ça, pour moi, la partie 1 n'a rien d'exceptionnel. La partie 2, c'est cool parce qu'il y a Joseph qui est un peu marrant et c'est du Rule of Cool. Partie 3, c'est du Action of the Week. La saison, elle est débile de ouf. Mais au moins, tu t'amuses parce qu'il y a tout le temps du combat. Et à partir de la partie 4, ça devient vraiment bien, quoi. Partie 3, partie 1, la partie 3, ça me rend compte. La partie 2, je l'ai vu que plus tard. J'ai vu que du feu. Oui, tu peux. De toute façon, pour moi, ça commence vraiment... Tu vois, pour moi, le vrai Jojo, le Jojo moderne comme on le connaît maintenant, et pourquoi vraiment les gens aiment, c'est à partir de la partie 4. Tu vois? Moi, c'est ma deuxième partie préférée. Hein. Ma préférée, c'est toujours Steel Ball Run. Pour moi, Steel Ball Run, c'est le peak of Japanim. Hein. C'est le peak of Japanim. Vraiment, le Japon n'a jamais fait un produit animé aussi exceptionnel. Produit écrit aussi exceptionnel. Ah, Steel Ball Run, c'est trop bien. Hein. Steel Ball Run, c'est trop bien. Je commençais Golden Wing parce qu'il y a Ventodoro. Je commençais par la partie 4. La partie 4, pour moi, c'est une des meilleures parties aussi. Hein. La partie 4, les gens qui n'aiment pas la partie 4, faut pas les écouter. Hein. Faut pas les écouter. C'est des gens qui voulaient que ça continue full débile, full combat comme la partie 3. Et que... Qui n'ont pas compris, en fait. Qui n'ont pas compris. Pour moi, ne pas aimer la partie 4, c'est un red flag. Et la VF de Jojo est all time. Hein. Je vous le dis comme ça. Hein. Et c'est un gars, vous savez c'est qui vous le dit. Hein. Vous connaissez la bête. Hein. Vous connaissez la bête. Hein. Et la VF est zinzin de Jojo.
Partie 4, je trouve qu'elle est... Mais moi, j'aime bien, justement, la partie 4 que... salut, R2. Que ce soit vraiment très local, tu vois. Que ce soit un truc très local, qu'il y ait cette espèce de mystery, qu'il y ait un peu des parties humour, tu vois, c'est très bizarre. Comme le nom l'indique. Je trouve que c'est... Tu vois, c'est une saison où ça porte bien son nom, quoi. Tu vois, c'est vraiment les aventures bizarres de Jojo, quoi. Meg rencontre un alien, il transforme un gars en caillou, tu vois. Bien aimé les 3 premières parties. Partie 1 pour Dio, partie 2 pour Joseph, partie 3 pour Jotaro. Non, après, moi j'aime bien les 3 premières parties, hein. C'est tout à fait, ouais, c'est avec Kira Yoshikage. Watashi no nawa Kira Yoshikage. Vos filles est en privé. Ah bah oui. Bah oui, Emma. Bah oui. Bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Je pleure sur ce poulet. Ouais, mais moi j'aime bien qu'il y ait cet aspect un peu... tu vois, toute aventure bizarre, que ce soit pas tout de suite... tout de suite le deuxième arc. Je trouve que ça aurait été moins intéressant si c'était directement avec la deuxième moitié. Enfin, avec la deuxième moitié, les 2 tiers. Tu vois, c'est cool. Là, un peu tous les persos sont fleshed out. Tous les persos ont un peu une importance. Tu vois, c'est trop cool. C'est trop bien. Je préfère largement la partie 4 à Golden Wind, par exemple. Golden Wind, j'ai bien aimé. Parce que c'est là où t'as vraiment le concept des stands vraiment unique et précis, tu vois. Que je trouve que c'est vraiment là où ça se fait un peu, ça s'écrit vraiment. Mais ouais. Ouais, hein. La partie 4, on a trop d'émissions, avec pas vraiment de fil directeur, mais ça va. Ouais, t'as une partie Monster of the Week un peu au début, c'est vrai. Et mais ouais, je trouve que ça devrait... C'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait un peu ce truc de Kira un peu plus en background, tu sais, où genre il lit que bah y a un meurtrier, machin, tu sais, juste le dire, le mettre dans le cerveau des gens. Ouais, même Bon, après, il y a le pire perso all time hein, dans la partie 4. Hein. Diamond. Oh putain. Is unbreakable. Il y a le pire perso all time. Qui est. Ah. Putain, j'ai oublié son nom. C'est Kiguchi, non? Ah, Shigekio. Voilà. J'étais pas si loin. Je me rappelais d'un che, d'un ge. Ouais, le gamin à Pouic, ouais. Lui, là. Peut-être le pire perso, hein. Peut-être le pire perso de toute la série, de toute l'entièreté de toute la licence, hein. Et là... voilà. Seul perso, quand il crève, tout le monde était heureux, hein. Ah, spoiler, désolé. Désolé, hein. Crazy hamburger. Mais tu vois, même Koichi qui aurait dû être un perso insupportable, au final, il est cool, quoi. Au final, il est cool. Et dans le film, il est extrêmement bien cast. Voilà. Extrêmement bien cast. MF que Bernie dans Cornell et Bernie. Cornell et Bernie. Cornell et Bernie. Ça me dit rien. C'est quoi Corneille et Bernie? C'est quoi Corneille et Bernie? Ah, ça ne me dit rien. Je crois que j'ai jamais vu ça. Je crois que c'est sorti... Ça a dû sortir pile dans le moment où j'étais juste trop grand. Et du coup, les dessins animés, c'était pour les bébés, tu vois. Ah, 2016? Oui, non, 2016, j'étais vraiment trop grand, hein. J'étais vraiment trop grand en 2016. Ah oui, 2016, oui, non, j'étais effectivement trop grand, ouais. Après, il n'y a pas d'âge pour les dessins animés, mais bon, effectivement... Non, attends, 2016, c'est la fin, c'est 2003. Attends, 2004, pardon, oui, c'est vieux, pardon. Putain, c'est juste Wikipédia qui m'avait dit de la merde, j'ai mal lu. Télévision 11 novembre 2003, ouais, tu vois, 2003, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, je commençais un peu à...
Tu vois, je regardais un peu moins les dessins animés. Ou alors c'est que ça passait à un moment où il y avait un autre truc. TO3. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette émission? TO3? TO3? Et ça passait à quelle heure, ça? Faudrait que je trouve la partie avec Giorno. Oui. Oui. TO3 avec Beyblade, mais ça me dit rien. 1er avril 2002 à 2004 sur France 3. C'était quel jour? J'ai l'impression d'avoir jamais vu ça. Âgé de 9 ans. Vampiriser l'attention des enfants au détriment des programmes censés promus. Selon France 3. Putain, ils ont tué les minicums parce qu'ils considéraient que c'était trop intéressant. D'ailleurs, la musique de Bayonetta, là, on dirait un peu... Ça pourrait être du Golden Window. Ça pourrait être du Jojo, hein. Et ça passait à quelle heure? Et c'était quand, les minicums? Attends, l'émission TO3 est diffusée du lundi au dimanche à 7h du matin et du lundi au vendredi à 16h35. Ah bah oui, c'était les heures de merde où je pouvais pas regarder. Salut Alak. 7h du matin, je regardais pas la télé le matin avant d'aller à l'école. Ou alors on était de la musique, tu vois. On était une cité musicale, hein. On est démotivé pour le sport. Ah, GLHF, courage. Ouais, 7h du matin. Le matin, on mettait de la musique ou on mettait pas la télé. Et à 16h35, j'étais pas chez moi, en fait. J'étais pas chez moi à 16h35, hein. J'étais pas chez moi ou alors tout juste. Et en général, c'était... On regardait autre chose. Il y avait des séries à ce moment-là, des trucs comme ça aussi. Donc, putain, c'est pile l'horaire où je regardais pas des dessins animés, hein. Et après, samedi, dimanche, j'étais pas réveillé à 7h du matin. À 7h du matin, je peux vous dire que Protsky Gaming, il était pas... Protsky gamin, même, il était pas réveillé à 7h du matin, samedi, dimanche. Hein. Et le dimanche, par contre, ça traînait, ça regardait F3X et tout, hein, par contre. Ça devait se bagarrer pour regarder un coup F3X, ensuite aller sur un autre, changer de scène pour regarder Automoto, machin, revenir sur un dessin animé, regarder la Justice League, et ensuite Justice League termine, bam, ça part sur Téléfoot. Il y avait un partage de télévision. Je regardais après le collège juste pour Beyblade. Et tu finissais à 16h. Moi, au lycée-collège, on terminait à 17-18h, hein, déjà. Moi, on avait des horaires de fou débiles, hein, moi, au lycée-collège. Hein. J'avais des 8h, 18h. Hein. Il y a même une année où je commençais à 8h, je finissais à 18h30. Bon, par contre, j'avais des heures creuses de zinzin. Hein. Ça, oui. J'avais des jours, j'avais 4 heures creuses au milieu. Donc, je rentrais chez moi au milieu, mais ouais, hein. Je me souviens surtout de Naruto après les cours. Moi, Naruto, j'ai jamais regardé à la télé, par exemple. Moi, ça a toujours été tout ce qui était animé, manga, en fait. Dans ma tête, c'est lié à Internet par défaut. J'ai jamais regardé à la télé un manga. Un animé, pardon. Enfin, j'ai jamais regardé. J'ai regardé Pokémon, mais... J'ai regardé Yu-Gi-Oh! Et tout, des trucs comme ça. Les trucs basiques, entre guillemets, Digimon. DBZ, un tout petit peu DBZ à la télé. Déjà, j'étais trop... Je suis pas assez vieux pour avoir pu vraiment regarder DBZ à la télé. Mais ça durait jusqu'à 17-18h. Ah, t'arrivais un peu sur la fin. Chevalier du Zodiac. Moi, j'ai jamais regardé Chevalier du Zodiac, par exemple. Mais genre jamais. Et je sais qu'il faudrait que je regarde, mais... Je sais pas, ça a l'air tellement long que... Tu vois, j'ai peur avec les animés de cette époque-là. J'ai toujours peur. J'ai toujours peur de me retrouver avec des fillers de 150 ans. Après, est-ce qu'il existe une version Kai ? Ouais, je regardais, Sakura, par exemple. Sakura, ouais. Sakura, chasseuse de cartes, ouais, sur M6. Bah, je regardais les mangas qui passaient sur M6, les animés qui passaient sur M6. Et un peu... En fait, à midi, quand je rentrais encore, je regardais Midi les Zouzous, mais un peu par défaut, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Du coup, il y avait Princesse Sarah.
Il y avait Hamtaro. C'était marrant, quoi. C'était marrant. Sur abrégé State Alchemist. Ouais, tout l'arc du sanctuaire. Mais je sais pas, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est de la nostalgie, hein? Canal en rentrant de l'écran. Ouais, moi j'avais pas Canal, hein. Moi j'avais pas... je n'avais point Canal Plus à l'époque, hein. Même avec le... C'était en clair, mais j'avais pas du tout en fait. On captait pas Canal. Que ce soit en clair ou pas. Je sais pas pourquoi on captait pas Canal. Game One en rentrant du lycée. Ouais, moi on traînait pas mal sur Game One aussi. Mais surtout, nous, ce qui traînait à fond, ce qui tournait à fond tout le temps à la télé, c'était les chaînes musicales. C'était VH1, c'était beaucoup VH1, beaucoup... comment dire MTV. Mais MTV, quand ils ont fait... Vous savez, à un moment, en fait, MTV, ils étaient plus du tout chaîne de musique pendant un moment. Et puis à un moment, ils se sont mis à faire des MTV, des spin-offs, des MTV Rock, MTV machin, où c'était de nouveau un peu plus des chaînes de musique. Mais ouais, moi j'étais pas mal sur Game One, c'est vrai. J'étais beaucoup sur Game One, mais en fait j'ai l'impression que tous ces trucs de télé, moi c'était beaucoup regarder des séries, surtout avec genre mes parents et tout. Tu sais, les rendez-vous de base, la trilogie du samedi, et puis regarder les films le soir, machin et tout. Mais j'avais pas de rendez-vous télévisuel à part le dimanche où je voulais vraiment regarder les dessins animés, quoi. Mais sinon j'avais pas de truc là, quoi. Full Metal Alchemist. Parents, avec Canal Satellite, t'as tous les amis, Game One et la chaîne manga, putain. Eh putain, c'était bien, hein. Nous, après, moi, le satellite, c'était littéralement ça. C'était le satellite, hein. Nous, c'était avec la carte, machin, Starsat. Starsat a tourné le satellite pour qu'il... Tourner comment dire, l'antenne pour qu'elle capte le satellite. Parce que le moteur avait cramé à cause de la chaleur tunisienne. Petit Caméléon le rebelle. Ouais, petit Caméléon, petit Stargate. Mais tu vois, j'ai souvenir aussi de quand même regarder des séries de moi-même avec mon frère, tu vois. De regarder Stargate, de regarder machin. Avec mon frère et ma sœur aussi, tu vois. De regarder les trucs, les KD2A, machin et tout, tu vois. Ça, d'avoir regardé avec elle et avec mon frère, regarder aussi ça, ça oui. Ça oui, Didit, hein. Donc ouais, non, mais ouais... Mais tu vois, j'ai pas... Tu vois, j'étais pas trop un binge-watcher de trucs, tu vois. Même après, quand on a eu un PC à la maison plus tard, tu vois, je regardais un peu, mais je regardais surtout chez des potes aussi en même temps, tu vois. C'était un truc très social de regarder des trucs. Genre Naruto, on se faisait les releases, on faisait les releases ensemble chez un pote et c'était trop cool, tu vois. On peut regarder les Chevaliers du Zodiac quand j'avais 4 ans avec ma grande sœur quand on a 10 de plus. Moi, je regardais... Bah, je regardais Tefu. Je regardais pas mal Tefu. Ça, c'est vrai. Les dessins animés de Tefu, j'aimais beaucoup. J'aimais bien. Et puis, ouais, déjà, ouais, Justice League, c'était le panthéon. X-Men Evolution. X-Men Evolution. Totalement là. Mais ouais, dans Tefu, il y avait genre... Il y avait Kim Possible, des trucs comme ça, Kim Possible, les Totally Spies, Kim Possible, pardon, avec Shigo. Petit clic était scotché, j'allais même sur tefu.fr si vous voulez savoir. J'allais justement être cliqué et être scotché. Je jouais aux petits jeux. J'y jouais. Je les faisais. Meilleur pour ça. X-Men Evolution a inventé des persos. Je regardais aussi... C'était aussi sur F3X.
Non, c'est un perso d'ici. Static. Lui, là. Je le trouvais tellement cool. J'aimais trop cette série. Batman Beyond et Static, je trouvais ça tellement cool, les deux. Ça, j'aimerais trop. Je pense qu'un live action Static, ce serait trop bien. Hein. Ça pourrait vraiment marcher. Hein. Il est tellement cool, ce perso. Là, bah, tiens, il y a les deux, là. En fait, ce que j'aimais trop de Static, c'est que c'était un perso, je trouve, qui me... Tu vois, j'avais pas l'impression que c'était un perso qui était totalement out of this world, tu vois. C'est un gamin qui avait eu des pouvoirs, et puis il craque des jokes, et puis ça faisait un peu naturel, tu vois. C'était trop cool, tu vois. Pour moi, Static, c'était le genre de... C'était un personnage où je me disais, bah en fait, ça pourrait être mon pote, tu vois. Static Shock, la série, exactement. Mais j'étais plus sûr si ça s'appelait Static Shock, du coup j'ai pas voulu dire de bêtises. Je me souvenais que lui s'appelait Static, mais je savais plus... C'est X-Men Evolution qui a inventé X-23. Putain, je savais pas ça. Je pensais que c'était un personnage historique. Ça, je ne savais pas, tiens. I did not know that. Le monde d'Alex Mack. Les incroyables pouvoirs d'Alex Mack. Ah non, rien à voir, l'ermite. Comment ça va? Je crois avoir regardé chez Kalios. On est chez JDG là ou bien? Oh. Eh. Ça va bien faire, non? Comment ça va, l'ermite? Quel plaisir de vous revoir. Quel plaisir de vous revoir. Ouais. Alison Mack, ah non. Mais il y a aussi toutes ces séries-là, là, les séries pour ados, les Smallville, les Smallville, les machins, comment ça s'appelle? Comment il s'appelait? Ah, putain! Kyle XY! Tout petit fromage. Dommage, tout petit fromage. Chez Kalios, et à la limite, on peut plutôt dire on est chez Kalios ou quoi. C'est vrai que ça me va mieux. Tu sais, Kyle XY. Ça là. Où il a pas de nombril et il dort dans la baignoire. Pas de nombril, il dort dans la baignoire. Mais je regardais des trucs plus vieux. Tu vois, Cody... Comment il s'appelle? Cody à la maison? Non. Putain, Cory... Non, pas Cory est dans la place. Oh, putain, mais comment s'appelle cette série où il y a Cody? Notre belle famille. Puis voilà. Notre belle famille. Notre belle famille, ça y avait. Mais après, tu vois, j'étais tout de suite dans cette vague de toutes les séries un peu Y2K, tu sais, toutes ces sitcoms Y2K qui ont essayé de tout attraper un coup de devenir le nouveau Friends. Tous les genre le Everybody Hates Chris et des trucs comme ça. Everybody Hates Chris, The Middle, comment ça s'appelle l'autre là? Tu vois, toutes ces séries-là. Toutes ces séries-là, j'ai regardé et j'étais un turbo bandeur de Malcolm. Hein. Là, avec mon frère Malcolm, c'était le truc qu'on regardait, tu vois. Ah, il y en a un Nounou d'enfer. La Nounou d'enfer, j'ai revu un épisode il y a pas si longtemps. Ça a pas si mal vieilli, hein. Ça a pas si mal vieilli. Je pense que le fait que Fran Drescher soit... Et je pense qu'elle était tout le temps grotesque. Et je pense que ça a vraiment carré la série pour qu'elle vieillisse très bien, tu vois. Même dans ses thématiques, dans ses dialogues. Il y a des trucs qui sont limites, qui sont d'époque, tu vois. Mais ça passe, tu vois, pour l'époque. Salut, boom, comment ça va? Sliders, c'était trop cool. Hein. Sliders, j'étais fou. Sliders, on aimait trop. Mais Sliders, j'ai pas suivi, tu vois. Sliders, c'était plus une série qu'on regardait... Tu vois? Quand on tombait dessus, on était heureux de ouf. Mais
Tu vois, c'est... c'est pas quelque chose qu'on a suivi religieusement, quoi. Avec mon ref. Attends, est-ce que... Et Kylie XX? Non, pas la meuf. Kylie XY. Elle s'appelle Amanda XX? Kylie XX, c'est la chanteuse. Non. Pas Amanda. Comment elle s'appelle, la version femme de Kylie XY? Il me semblait que c'était Kylie XX. Qui joue aussi Jessie XX, voilà. Merci. Qui est dans Thor, après. C'est... L'actrice, elle joue... Elle joue... Lady Sif. Voilà, pardon. Dans Thor et dans le MCU en général. Il y a peut-être 2 blagues pas ouf. Ouais. En fait, c'était surtout... Les blagues pas ouf, c'est surtout... c'est certains trucs, tu sais, à l'époque, ils aimaient bien se déguiser en femme pour la blague. Il y a de temps en temps, il y a ça. Hein. Bien aimé, mais après, c'est parti en complot, j'aimais moins. Moi, j'aimais bien la première saison, ouais. Première saison de Kylie XY, j'aimais bien. Et après, tout de suite, c'était moins bien. Mais c'est comme Lost. Lost, j'étais... Putain, moi, j'étais là, hein. I was there, hein. I was there in the saison 1. Hein. La saison 1 de Lost, j'étais là, hein. On était devant la télé. Nous étions connected. Ok? C'était la folie, la saison 1 de Lost. C'était zinzin. Vraiment générationnel. Et la saison 1, putain, c'était tellement bien. Et déjà, et tout de suite à la saison 2, le fumble. Je me souviens, ça c'est pas une réécriture, hein. Je me souviens que la saison 2, quand ils l'ont lancé, avec chez moi, on était en mode fou. On était en mode, ah ça va recommencer, faut pas qu'on rate, machin et tout. Et dès le premier épisode, on était en mode, il y a un truc qui va pas, non. Il y a un truc qui va... Il y a beaucoup de questions qui se rajoutent déjà, hein. Ouais, Dio, let's go manger du cœur de bœuf. Parle pas de la tomate. Putain, mais t'es une viandarde absolue, hein. Bonjour, Dio, comment ça va? Digimon Lost ou Heroes? Heroes, pareil. Heroes, la saison 1. J'ai revu il y a pas si longtemps la saison 1. Qu'est-ce que c'est bien, putain. Qu'est-ce que la saison 1 de Heroes est bien, putain. C'est trop, genre, c'est vraiment trop bien. Et même en termes d'effets spéciaux et tout, ça tient la route vraiment fort encore. Et la saison 2... Oh, pouah, la chute cosmique. Y a rien qui va, c'est mal écrit, c'est genre... Je comprends même pas comment c'est possible d'avoir une si grosse différence entre la saison 1 et la 2. Comment il va, Dio? C'était bien sur Daituji Super Robot Tyson OG. Jamais fini la saison 2. Moi, j'avais poussé un peu à l'époque. J'avais poussé saison 2, un peu commencé saison 3. Et en fait... Bref, des scénaristes pour la saison 2. C'est probable, c'est peut-être. Je ne sais... J'avoue ne pas savoir les secrets internes. Ah, donc voilà, c'est effectivement ça. Mais ouais, putain, c'était... C'est dommage, hein. Cherchez à manger à tout de suite, bon appétit. Comment ça va, Éluard? Bonjour à tous et toutes les diocalinistes, hein, évidemment. On est en train de parler des séries un peu de jeunesse. On a glissé un petit peu sur la discussion et de parler de nos séries d'adolescence, jeunesse. Et moi, je disais que justement, moi, je suis pile la target audience pour toutes ces séries Y2K, de Heroes, Malcolm, machin, tout ça. Le Caméléon. Tu vois, donc pour moi, ouais, moi, je suis cette target audience là. Et tous ces trucs, justement, comme disait Jacal, tu vois, Code Lisa. Code Lisa, c'est pile trop vieux pour moi, tu vois. Salut Nesden qui me pète dessus. Le mec arrive, il farto Fargozzo. 32. Je suis né en 93. Le 7 septembre 93, si vous voulez tout savoir. Hein. Par Malcolm et Stargate SG1. Bah, tu vois, moi, c'est plus tard. Moi, c'était gamin. En fait, Stargate SG1, ouais, j'étais déjà ouf. J'étais déjà ouf tôt, tu vois, de Stargate SG1. Pour moi, je trouvais ça tellement stylé qu'ils voyagent dans l'espace, machin. C'était trop bien, tu vois. Et en plus, Stargate SG1,
c'est pas violent, donc je pouvais regarder. J'avais déjà une aversion à la violence et un peu le gore, etc. Tu vois, par exemple, Buffy, j'ai regardé que vraiment très tard dans ma life parce que c'était, quand j'étais gamin, c'était trop violent pour moi. Même, tu vois, même le violent, comment dire, insinué était déjà trop violent pour moi. Moi, j'avais un pote. La violence, ça me fait penser. J'avais un pote, je crois que je vous l'ai déjà raconté. Un de mes meilleurs potes. Ses parents étaient stricts d'une certaine manière. Et en fait, genre, ils voulaient pas le laisser jouer à CS. D'accord, ils voulaient pas le laisser jouer à CS 1.6 parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment trop violent, que c'était vraiment trop agressif. Et puis c'était presque vulgaire dans sa violence, dans ses thèmes, machin et tout. Et pourquoi il peut jouer un terroriste, machin. Ce genre de discours. Et derrière, il le laissait regarder Gladiator, par exemple. Il avait pas de problème à regarder Gladiator. Aucun souci. Ouais, moi, tu vois, j'étais vraiment dans cette zone-là de Buffy, Charmed, Angel, machin. Angel, j'ai regardé. Bones aussi. Bones, je regardais beaucoup, hein. Ouais, surtout à cette époque, quoi. Putain. Bones, j'ai pas mal regardé. En fait, j'ai l'impression d'avoir regardé 1 million de séries. J'aimais aussi beaucoup... Vous savez ce que j'ai regardé beaucoup? Les séries allemandes. Toutes les séries un peu allemandes de cette époque-là, genre Rex, Cobra. Alerte Cobra, c'était allemand aussi. Tu vois, Rex, beaucoup, machin et tout. Une série que j'ai beaucoup regardée. Je vais juste vérifier si elle est allemande aussi, celle-là. Je crois qu'elle est anglaise ou américaine. Le clown, j'ai pas regardé parce que j'étais... Tu vois, le clown, j'étais là pourquoi un clown, en fait? Me fait pas chier, non? Mais en série anglaise, il y a ça aussi. Ça, je regardais de zinzin. Ça, my god. J'ai trouvé ça tellement stylé. C'était trop cool. Je sais que c'est juste un K2000 un peu récent, mais ça, trop cool. Et je regardais... Ça, c'est une série... Ça, j'ai l'impression que c'est une série que personne ne connaît. Tu vois? Ça, j'ai l'impression d'être le seul humain au monde à avoir regardé ça. Or qu'il y a Trinity dedans. Non, je vais pas partir sur le clown après. Regardez avec ma sœur. Moi, je regardais pas NCIS, je regardais de ouf. À cause de Paul et Perrette, voilà. Mais c'est marrant de regarder avec un regard plus moderne, de regarder le NCIS. Et ils sont quand même très, très, très potes avec le Mossad, hein. Ça, c'est vraiment... Toutes ces séries-là de cette époque, un peu boostées par le gouvernement américain. Tu sais, épisode 3, oui, il a pris des vacances en Israël, il a adoré ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, non? C'est bizarre, non? C'est bizarre, non? C'est bizarre? Salut soupe à l'oignon. Ah, la trilogie du samedi, tout à fait, hein. Moi, je regardais aussi Esprit criminel et... attends, Esprit criminel, non. Non, Esprit criminel, je regardais pas, ça me faisait trop stresser. C'était trop pesant pour moi, j'arrivais pas à regarder. Je regardais beaucoup Las Vegas aussi. Vous savez, la série avec le mec de... Avec le gars, là. Ça, Las Vegas. Ça, on bouffait bien, hein. Ça, on bouffait bien à la maison. Las Vegas. Non, pas les experts de Las Vegas. Las Vegas. En gros, si tu suivais le pitch de la série, c'est que tu suivais une team de sécurité qui gérait la sécurité d'un casino, d'un gros casino, et puis avec le chef de la sécurité. Et en vrai, c'était cool. C'était vraiment cool, hein. Tintin. Ou pour le scénario. 2. FX effets spéciaux. FX effets spéciaux, j'aimais bien pour la série. Je trouvais ça trop cool comme série de... Tu sais, que en fait, c'est des gens qui savent faire les FX qui sont... Et du coup, ça leur permet de faire des trucs de ouf, hein.
Ah, Las Vegas? Non, Las Vegas, j'aimais bien pour le scénario. J'avais pas... J'étais un tout petit peu jeune encore. Quoique, 2003, non? 2003, j'aurais pu avoir ce regard-là. En vrai, un jeune, c'est clairement trop vieux pour toi. Hein. Ouais, c'est possible, hein. Tom Selleck qui arrive aux dernières saisons, hein, ça, c'est total, hein. C'est total, hein. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah, si. Voilà, mais vu que Soupe à l'oignon en parle... Vous savez quelle série je regardais for the plot? Vraiment, j'ai un peu honte, mais avec mon frère, vraiment, la série, on regardait... C'était vraiment... On regardait for the plot, hein, il y avait... Ghost Whisperer. Ghost Whisperer. I watch it for the plot. Mais en plus, la série est cool. La série est cool. La série est un peu rigolote, tu vois. C'était une série rigolo à regarder. Mais vraiment, il y avait pas de secret, hein. Oh. Avec mon frère, on regardait, c'était pas parce qu'elle renvoyait des esprits perdus au paradis, quoi. Bon. Mais par contre, j'ai pas d'autres souvenirs de séries qu'on regardait essentiellement for the plot. Ah si, attends, vous vous souvenez de toutes ces... Ah, attendez. Ouais, il y a Cold Case qu'on aimait bien aussi, que c'est ma mère qui regardait. Mais tu sais, salut au Crex. Cold Case, c'était typiquement la série, c'est ma mère qui regarde, et moi je suis en mode, oh non, encore une série policière. Encore une série policière. Et après, je suis juste debout comme ça. Debout à continuer à regarder, parce que la série, elle est trop bien. Juste comme ça. Est-ce que vous vous souvenez... Oh là là, oh celle-là, elle va être deep cut. Hein. De Sue... Je sais plus c'était quoi. Sue Thomas, l'œil du FBI. Avec Dark Angel, avec Jessica Alba, tous les trucs, là, les Dollhouse, machin. Toutes ces séries-là, les séries un peu edgy Y2K, là, Dark Angel, Dollhouse, machin. Sue Thomas, l'œil du FBI. L'œil du FBI, en gros, elle est, je crois qu'elle est malvoyante. C'est pour ça qu'elle a un chien accompagnant, ok? Elle a un chien d'aveugle. Et elle sait lire sur les lèvres. Et en gros, et du coup, en fait, le FBI a dit... Ah, elle est sourde. J'étais plus sûr. Et du coup, elle sait lire sur les lèvres. Ah bah oui, elle peut pas lire sur les lèvres si elle est malvoyante, je suis con. Elle est sourde. Et du coup, elle peut lire sur les lèvres et du coup, elle est appelée au FBI en tant que conseillante, voilà. Elle aide le FBI parce qu'elle sait lire sur les lèvres. Voilà. Après, j'ai été pile assez vieux pour avoir des trucs genre Dr. Queen, femme médecin et des trucs comme ça, hein. Quoi, elle a un chien d'aveugle? Je crois que c'est pas un chien d'aveugle, c'est juste un therapy dog, je crois. Je crois que c'est juste un therapy dog, c'est un kleps. C'est genre la plus longue qu'on ait jamais vu. Eh ben, pas tant que ça, en vrai, 24 heures, c'est vraiment 24 heures. Dr. Queen, ça passait sans fin, la petite maison à la prairie, ça passait sans fin, c'était interminable, hein. Consultante, voilà, merci, j'avais plus le mot exact. Les bouts de cœur sont cuits et bien badigeonnés dans la sauce piquante et peut-être on t'a l'air... Eh, bon appétit, hein. Mais ouais, une autre série, attendez, il y avait... Putain, j'essaye de me souvenir ce qu'on regardait. Ça revient petit à petit. Ça revient petit à petit, hein. Ouais, Kaamelott. Mais Kaamelott, tu vois, c'était plus un rendez-vous. Moi, Kaamelott, c'est pas quelque chose que je suivais. C'est pour ça que quand il y a les films qui ont été annoncés, bah j'étais en mode, bah ok, c'est cool, tu vois. Ok, c'est cool, mais bon. Oh, putain, 7 à la maison. Step à la maison. La propagande marche tellement bien que j'ai le générique. Il est impossible à enlever. C'est Seven Heaven. Avec le pasteur, là. Putain, insupportable cette série. Mais moi, ça me paraissait... Vous savez que ça me paraissait pas totalement déconnant. Parce que, en fait, on avait des amis de la famille. Moi, ce que j'appelle amis de la famille, c'est des gens où chaque étage est ami avec l'opposé, tu vois. T'as les parents qui sont amis avec les parents, le grand frère qui est ami avec le grand frère,
le petit frère qui est ami avec le petit frère, la grande sœur qui est amie avec la grande sœur, tu vois. C'était, il y avait un espèce de miroir. Et on avait des amis de famille. Ça m'a fait rire, putain, bien joué. Bonjour Maya. Dessous de Panbiche et le rebelle, c'est trop vieux. Ouais, c'est juste trop vieux. Le rebelle, j'ai eu un peu la faim, tu vois. Au lycée, je mangeais chez les copains le midi, leur mère on faisait manger. J'étais fan de la petite maison après, on regardait avec elle en mangeant. Oh putain, nous, je regardais Midi les Zouzous chez des amis des fois. Et en fait, c'était une famille anglaise très pratiquante. Et en fait, j'étais en mode, bah c'est pas déconnant, tu vois. Si ça se trouve, en fait, ce Seventh Heaven, c'est un reflet de la réalité parce que il y avait des trucs que je voyais dans la série qui étaient relativement correspondants à ce qui se passait chez eux. Tu vois. Navarro et Julie Lescaut. Moi, tu vois, les séries françaises, ça n'a jamais accroché sur moi. Mais c'est à cause de ma mère. Ma mère a toujours détesté et elle m'a transmis cette haine. Ah, que la nature est belle. Salut Mixam. On avait un chapeau melon et bottes de cuir. Vous savez quelle série très vieille j'ai beaucoup regardé? De nouveau, à cause / grâce à ma mère. Ça, le prisonnier là. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Ça faut regarder. Hein. Ça, le prisonnier, faut regarder. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre, le prisonnier. Hein. C'est un putain de chef-d'œuvre. Je ne suis pas un numéro. C'est cette boule là. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Je pense que ça a marqué mon amour du bizarre, de pourquoi j'aime Control et les SCP maintenant. Caméléon, jamais eu de vraie fin, ouais. Comment il s'appelait Oh, vous savez qu'est-ce que je regardais aussi dans ces séries Edgy Y2K? Je crois que je vous l'ai déjà dit, hein. L'homme invisible. L'homme invisible où il devait prendre... il avait un traitement à prendre. Et s'il le prenait pas, il devenait starbé et il tuait tout le monde. Il devenait taré. Au bout d'un moment, il avait les yeux injectés de sang comme ça. Et il devenait taré et il commençait à tuer les gens. Ah là, tout le monde. Moi, Miss Parker, j'étais en mode... Peux mettre pause s'il te plaît. Alors que Sliders. Mais Sliders, c'est trop cool. Hein. Sliders, il y a Gimli dedans en plus. Hein. Dexter. Tu vois, Dexter, je suis pile trop vieux. Dexter, ça a commencé. Et puis Dexter, c'était trop violent. Du coup, j'ai pas regardé. Hein. Highlander, le dessin animé, j'espère. Et The Sentinel aussi, c'est vrai. Hein. Série 2000. Attends, série. Ça là, ouais. Moi, tu vois, j'ai pas regardé la série. J'ai regardé le dessin animé, moi. Moi, j'ai regardé ça. J'ai regardé ça. J'ai pas regardé ça. J'ai regardé ça. D'accord. D'accord. Donc attention à vous, avec son mulet, là. Mini-rôle de Franck Dubosc, quoi. Y a pas trop ce que je matais. Ouais. Mais après, de toute façon, à ce moment-là, c'était difficile. Hein. Personne ne parle de Prison Break. Putain, Prison Break, c'était générationnel aussi. Hein. Prison Break, ça fait partie des séries que tout le monde a regardé, j'ai l'impression. Tu vois? Tu vois, pour moi, ce truc-là de... Il s'est tatoué les plans de trucs, c'est... Tu vois? Mais pareil, la saison 1, 2, encore 3 à la limite... C'était trop bien, surtout la saison 1. En fait, ces séries-là, c'est des séries qui avaient un concept hyper fort sur la première saison, et après, ils savaient plus quoi faire, et comme on était dans les années 2000, il fallait sortir 14 saisons. Tu vois? Et au final, en fait, c'est pas bien la saison 4, donc tant pis, on coupe comme on peut sur une saison 4, on fait une fausse main, et puis voilà. Hein. Salut John. Putain, Monk. Et Monk, c'est trop bien par contre. Hein. Regardez le film Monk. Hein. Le film qui est sorti là, Monk. Monk, c'est trop bien. Moi, j'adorais Monk aussi. Hein. C'est vrai que c'était le générique par Faf la rage. Première saison était folle, ils sont sortis de prison. Voilà, c'est ça. Hein. Globalement, ouais. Hein. Attends. C'est quoi qui m'a dit, Mills? Highlander, Michel de Bourgogne.
Mais après moi, c'est des séries que je suivais pas. C'était des trucs, quand je tombais dessus, j'étais content. Mais sinon, genre, c'est pas des trucs que je suivais. Mais tu vois, moi, j'étais... Tu vois, genre, Doctor House, par exemple, aussi. J'étais bien... J'étais un peu dans la target. Mais tu vois, j'étais trop vieux. C'était un moment où je regardais plus de séries du tout, Doctor House. Et voilà. Smallville, j'ai bouffé, hein. Attends. Putain, mais pourquoi il y a Franck... Aucun... Pardon, j'ai cliqué sur une chanteuse. N'ont aucun droit d'être aussi zinzin, hein. Ouais, mais on s'en rendait pas compte à l'époque, tu vois. Moi, même Stargate. Pour moi, Stargate, la saison 1, dans ma tête, j'étais en mode wow! 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 Et j'ai revu il y a 5 ans. Oh! 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 Ça a bien vieilli à partir de la saison 3. Saison 1 et 2, c'est chaud, hein. Tu les vois, hein. Ah, les boucles de... Ils sortent de ces jeux... Ils sortent de chez eux au Canada et puis ils filment au hasard, tu vois. Ouais, ça, oui, ça, sur le ton, oui, ça, par contre, oui, sur l'écriture et tout, ça, oui, ça a bien vieilli. Je parlais vraiment visuellement. Vraiment visuellement. C'est même, je trouve que c'est même l'inverse. Il y a même certains trucs, certains aspects qui sont assez avant-garde sur Stargate, hein. L'autre con d'homme hologramme. Moi, je pense que la série la plus vieille que j'ai vraiment regardée, qu'on a vraiment regardé avec mon frère, c'était Code Quantum. Code Quantum, qui ça a très mal vieilli par contre. Ça, oh mon dieu, comme ça a mal vieilli. Oh là 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 là. Oh, Code Quantum, ça a vraiment mal vieilli, hein. C'est cool, hein. C'était vraiment cool, hein. Avec lui là, ça, grotesque, hein. Grotesque personnage, mais... Oh, oh, mamma mia. La série Misfits. Allez, Misfits. Misfits, là, la série avec... Mais ça, c'est plus récent, ça, non? Ou je deviens fou? J'ai l'impression que c'est hyper récent, Misfits. 2009? Ah ouais, non. Ah, j'ai dû juste passer à côté. C'était pile le moment où je regardais plus de trucs, je crois. Putain, attends. J'enlève ça. Chapeau melon, botte de cuir, c'est trop vieux pour moi. En fait, quand on tombait dessus, ma mère regardait. Ma mère, elle aimait bien. Elle aimait vraiment bien chapeau melon, botte de cuir. Mais c'est tout, hein. L'homme qui valait 3 milliards, tu vois ça, par contre, c'est vraiment trop vieux pour moi. L'homme qui tombe à pic, là. Avec Courtney Cox. Courtney. Ah, demain à la une, putain, Malimala, ça oui, hein, avec le chat. Demain à la une, ça c'était un daily, hein. Ça c'était un daily, hein. Ça à la maison, c'était du daily, hein. Demain à la une, putain. Demain à la une, je me faisais des fanfics dans ma tête. J'étais là, si moi j'avais ça, si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je ferais avec ce pouvoir? J'ai jamais fini Demain à la une. Je sais qu'à un moment, ils expliquent le chat. Ils montrent d'où vient le chat, où est-ce qu'il habite et tout. Et ils montrent qu'il y a d'autres gens qui chopent le Demain à la une et tout. Ou l'aventurier. Oh, Sidney Fox. Oh, Sidney Fox, je vais le dire. Sidney Fox, l'aventurière. On a démarré à regarder For the Plot avec mon frère. Came for the plot, stayed for the plot. On a commencé à regarder avec mon frère parce que bah Tia Carrere, c'est bon. Bon, nous ne sommes que des garçons d'une dizaine d'années. Et après, en fait, c'est trop cool. Il y a de l'aventure et tout. C'est un peu débilus. C'était un peu débilus, mais tu vois, ça, en fait, c'était cool. Tu vois, c'était un truc d'aventure, un peu sympa. C'est cool, je sais pas, tu vois. Dans d'autres villes, ouais, je crois que j'ai cette mémoire-là. Et avec mon frère, on était fans de la momie et tout ça, tu vois. Donc en fait, ça marchait bien. C'était dans la continuité de l'aventure. Voilà, hein. De tourisme de Cambrousse pendant l'été avec personne qui venait. Il y a Suits qui m'a sauvé de l'ennui dans cette période-là. Ah, waouh. Sérieux, c'est jamais si j'ai raté quelque chose, ça va être Stargate. Stargate, c'est bien.
Mais tu vois, elle a le problème des saisons de cette... des séries de cette époque-là où les saisons sont trop longues et il y a trop de saisons, tu vois. Oh, t'as vraiment des épisodes qui servent à rien, quoi. Ah, Charmed pour Alyssa Milano. Mais Charmed... Ils ont fait une nouvelle série? Putain. Mais moi, après, il y avait aussi... vous savez quelle autre série... Salut Arwen. Vous savez quelle autre série était un peu générationnelle et tout le monde a regardé? Desperate Housewives. Mais ça, pareil, hein. Ça, pareil, c'est une série qui s'est perdue à faire 122 millions de saisons. 122 millions de saisons. Moi, j'ai regardé... En fait, c'est ma mère qui regardait. C'est pareil, c'est pareil. C'est ma mère qui regardait. Et j'étais en mode... encore une série nulle. Et après, t'es comme ça. Derrière le canapé. Rose McGowan. Mais Rose McGowan, c'était après. C'est genre saison 7 ou 8. Saison 7 ou 8, Rose McGowan. La saison 1 de Desperate Housewives, c'est vraiment cool. Hein. Ouais, Bones, j'ai bouffé aussi. Hein. Bones, on a pas mal regardé. Mais Bones, pareil. Série de ma maman qui regardait. Et moi, je regardais avec. Hein. Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, c'est... Tu vois, les Feux de l'amour, Dallas, tout ça, ma mère détestait de zinzin. Du coup, en fait, j'ai jamais regardé ça. One Tree Hill. Mais comment ça s'appelait le truc avec Brooke, là? Brooke Davis. Putain, ça a trouvé, quoi. Ça a trouvé. Brooke Davis. One Tree Hill, bah c'est ça, justement. MDR. Ça, One Tree Hill, c'était ma mère qui regardait vraiment. Elle regardait avec ma sœur. Et ça, par contre, j'ai jamais accroché. Hein. Ça, c'était trop... C'était trop pour moi. C'était trop pour moi. Mais vous rendez compte que le seul nom que je me rappelle de cette série, c'est Brooke. Peut-être qu'il y a une raison. Voilà. Les frères Scott, voilà, merci. C'est tout à fait les frères Scott. Il y a peut-être une raison pourquoi je me rappelle qu'un seul perso. Un seul perso de toute cette série, hein, bon. Non, Peyton, les frères Scott. C'était qui Peyton? Ouais, tu vois, non, Peyton, elle était trop américanisante pour moi. Série Code Lisa. Code Lisa, c'est trop vieux. C'est bien trop vieux pour WAM. Californication, ouais, c'était bien. Mais Californication, c'était... Salut, Dunn. C'est arrivé juste à un moment où je regardais vraiment plus trop de séries. Tu vois? Ah, John Doe. C'est vrai, John Doe, le générique, là. Où il se fait attraper par des poissonniers, là. Où il se fait attraper par des... Il se fait attraper dans l'eau, là. Comme un petit poisson et il se souvient plus qui il est, John Doe. Jamais de fin, ouais, hein, effectivement. Parker Lewis et le prince de Bel-Air. Ah, c'est vrai que Parker Lewis... En fait, il y a toutes ces séries-là. En fait, c'est fou. Est-ce que aujourd'hui, la série Medium... ça me dit quelque chose, là. C'était Rome. Moi, Rome, j'ai pas regardé. Parce que moi, j'ai jamais été... En fait, j'avais ce truc, c'était qu'un pote qui m'avait dit « Oh, faut que tu regardes Rome, il baisse tout le temps. » Et j'étais en mode « Bah, en fait, c'est pas une série, du coup. » C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et du coup, j'ai jamais regardé. Earl. Oh, Earl, oui. My name is Earl. Oh là là. Ah, ça, c'est un deep cut, hein. My name is Earl. C'était tellement drôle, My name is Earl. Mais je sais pas, je pense que ça a bien vieilli. Je pense que ça a bien vieilli, hein. En vrai, pour les standards modernes, ça reste pas tant que ça. Ouais, je pense que oui, Goth est 1000 fois pire. Hein. Moi, je regardais ça et on trouvait ça très marrant. Très mal vieilli. À l'époque, ça allait, mais j'imagine que ça a mal vieilli. Je pense que ça a mal vieilli. Ça m'étonne pas. Raciste, sexiste. Ah, la totale. La totale. C'est dommage, il a une voiture marrante. Ouais, il est skater pro, ouais. Et skater pro, il est dans Skate 2, d'ailleurs. Comment ça, c'est pas un argument de vente? Comment ça? Ah, Grimm, c'était nul, hein. Ah, Grimm, j'ai toujours trouvé ça nul, hein. Grimm,
J'ai toujours trouvé ça nul, mais j'ai un peu forcé parce que c'était un peu fantastique, machin et tout. Mais le moment où ils te mettent un discours de Hitler et qu'ils te le font passer en monstre pendant une frame, c'était trop pour moi. C'était trop. C'était trop pour moi. Avec mon frère, on s'est regardé, on a fait plus jamais. Jamais de la life, on touche à cette série de merde. En plus, ils te le mettent en cliffhanger en fin de saison. T'es là, putain, cassez-vous. Cassez-vous. Après, moi, Friends, j'aimais bien, mais viteuf, tu vois. En fait, je trouvais ça très, très barbant, Friends. Il y avait des vannes qui marchaient, des trucs comme ça. Mais déjà, à l'époque, hein. Tu vois. Troisième planète à partir du soleil, ça, Non, c'est trop vieux pour moi. J'ai regardé chez Kalios. Les quelques épisodes que j'ai regardés, c'était chez Kalios. Tu vois. Moi, j'aimais bien Phoebe. C'est tout. J'aimais bien Phoebe. J'aimais bien Phoebe. C'est tout. J'aimais Phoebe. Voilà. Et c'est tout. Non, ouais, je sais pas, je trouvais que c'était toujours un peu lourdeau, machin. Moi, vous savez, la série que j'ai toujours détestée, mais toujours, hein. Toujours, hein. Que j'ai jamais trouvé ça marrant, j'ai toujours trouvé ça relou. J'ai toujours trouvé que ça nourrissait des clichés débiles. Tu vois, toujours. Il n'y a pas une seule seconde de ma life où j'ai aimé cette série, et c'est The Big Bang Theory. J'ai toujours trouvé ça, mais vraiment pas bien, quoi. Toujours. J'ai toujours trouvé ça. J'ai toujours trouvé vraiment... déjà à l'époque, j'étais en mode, mais fais chier, Déjà qu'on a des... Tu vois, il y a des clichés débiles et des a priori sur les gens qui jouent au JV et qui ont des intérêts un peu... Tu vois, qui aiment bien les comics, les dessins animés, les super-héros, machin. Et en plus, tu nous sors une série comme ça. Vas-y. Heroes. Ouais, Heroes, on en a parlé, ouais. Heroes, on en a parlé. Je disais que la saison 1, j'ai revu il y a pas si longtemps et c'était tellement bien. La saison 1, elle est générationnelle, la saison 1, et putain... Putain... Pff, dommage fromage, hein. Pareil, Himim, pareil, hein. Salut Squalala. Ouais, IT Crowd, mais IT Crowd, c'était plus dur de tomber dessus, ça passait pas à la télé et tout. Ah ouais, se dit IT Crowd, c'est trop drôle, hein. IT Crowd, j'ai regardé il y a pas longtemps, d'ailleurs. Je me suis fait il y a pas longtemps, il y a genre 4 ans, un truc comme ça. Je me suis fait une session de binge. Non, je sais, vous savez où est-ce que j'ai regardé ça? J'ai regardé pendant le Covid à l'armée. C'était ma série que je regardais quand on était en service actif, là. Et putain, c'est drôle, hein. Ça se fatigue un peu sur la fin. Il y a un épisode à la poubelle. Ouais, il y a des trucs, il y a 2-3 épisodes, t'es un peu en mode bon. C'était il y a longtemps, hein. Ce qui me saoule, c'est les rires beaucoup trop forts et surtout pas naturels. Ouais, les faux rires, là. Salut Kiba. Superman, ça n'a jamais regardé, j'adore cette série. La série a une drôle de malédiction, tous les acteurs qui ont regardé sont morts au fur et à mesure. What the fuck? Ah non, j'ai jamais vu ça. Ah oui, non, ça me dit rien. Mais pareil, ça, c'est trop vieux pour moi. Ça, c'est trop vieux, c'est juste trop vieux pour moi. C'est pas la première série, justement, de machin, là? Comment elle s'appelle? De la jeune délinquante et télékinésiste. Courtney Cox, voilà, justement, j'avais oublié son nom. Ouais, il y a un épisode qui était très limite. Joséphine Ange Gardien. Moi, de toute façon, les séries françaises, ma mère, elle a jamais pu encadrer, tu vois. c'est toujours quelque chose qu'elle a détesté, sauf une, qui est... je crois, je vous en ai déjà parlé. Mais ça, là. Ça, Dolmen, là. Ça, Dolmen, c'était un rendez-vous avec ma maman, ok? Ça, c'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous total. D'accord?
Rendez-vous total. Ça, c'était tous les vendredis. On se le dévorait. D'accord? On se le dévorait. Dolmen. Je sais pas si c'est bien aujourd'hui. Mais ça nous avait happé. On avait été dévorés. C'était tellement cool. Sidney Fox, il survient sur la hype. Ouais, mais Sidney Fox, l'aventurière, c'est cool. Hein. C'est trop bien, Sidney Fox. Moi, c'est ce que j'ai dit, hein, Clofab. Sidney Fox, avec mon frère, on a came for the plot, stayed for the actual plot. Il y a moins d'un an, après 5 ans de retraite. Ah ouais! C'est ouf. Moi, mes darons, nous, on était une famille très télévision, quand même. Tu vois, on avait la télé, la salle à manger. En fait, on avait un salon long, avec la télé qui était au fond, le salon, et ensuite la salle à manger. Tu vois, la table à manger était derrière. Donc, on avait la télé qui était allumée, tu vois, 24/7. On avait, comme je disais, ça nous servait... En fait, quand on regardait pas la télé, elle était quand même allumée parce que, en fait, on mettait les chaînes musicales et on écoutait de la musique avec. Quand il y avait rien à regarder, en fait, on jouait aussi aux jeux vidéo dessus parce qu'on n'avait pas de PC. Ma mère, elle regardait les infos dessus parce qu'elle lisait le télétexte. J'ai dit le mot télétexte, ouais, à voix haute. À voix haute. En 2026, j'ai dit le mot télétexte. Ma mère lisait les infos au télétexte. Et en fait, c'était la source de tout, tu vois. La télé. Jamais eu la télé juste pour passer le temps, c'était que quand il y avait un film ou un match. Après, en vrai, on n'était pas non plus des doom scrollers, tu vois. Tu vois, en fait, on était quand même... C'était aussi un rendez-vous, un moment, tu vois, le soir... on essayait de regarder tous ensemble, on regardait tous ensemble le film, tu vois, qui passait, le film ou l'émission qui passait, on regardait ensemble, tu vois. Mais en fait, c'était aussi l'activité, bah, c'est comme maintenant où t'as un stream en fond, comme il dit, comme il dit Dio, c'est tu mets ta Twitch en fond et puis tu fais autre chose en même temps. Bah, c'était à peu près pareil. Tu jouais à Pokémon, tu faisais des mots croisés, tu faisais tes devoirs, machin et tout. Tu as les résultats sportifs dessus, hein, ouais. Fan d'Arasbesque et toutes les séries HF françaises, genre Un si grand soleil, Demain nous appartient. Waouh. Ma mère, elle a toujours détesté ça. Hein. Elle aimait pas tous ces trucs vraiment trop simples, machin et tout. Oh. C'était de la musique. Nous, il y avait beaucoup de musique aussi. Il y avait de la chaîne IFI. Mais comme j'ai dit, moi, nous, la télé était aussi source de musique. Là, le VH1 et MTV, les M6 Music, Rock, M6 Music, MTV... VH1, beaucoup VH1. Ça tournait, c'était en boucle. C'était, en fait, on était presque plus souvent sur les chaînes musicales que sur les chaînes vraies. On allait sur les chaînes classiques quand il y avait des trucs à regarder. Il y a des télécommandes avec les chaînes écrites derrière la télécommande collée dessus. Waouh. Non, c'est la télé allumée toute la journée. Je pense que encore aujourd'hui, moi, le père de ma copine, il a la télé tout le temps allumée, tu vois. Mais juste pour avoir un bruit de fond. Même pas pour regarder, tu vois. Donc en vacances, on peut regarder MTV. Nous, on regardait... Attention, hein, ne me faites pas... Ne croyez pas que j'avais une enfance nantie, d'accord. Nous, comme je dis, hein, le câble, le fait qu'on ait MTV, c'est parce que mon oncle arrivait avec une carte qu'il mettait dans le décodeur, et après, j'allais sur le toit et je tournais la parabole. Hein. Attention. Mon ref et moi avait une télé dans notre chambre qui était pas branchée sur l'antenne. Moi, j'ai jamais eu de télé dans ma chambre, par exemple. Et on n'a jamais eu de télé dans les chambres, on a toujours eu une grosse télé familiale. Et ensuite, on a eu le PC, on l'a eu vraiment très tard, quoi. Le PC, le premier PC qu'on a eu, c'était un vieux laptop sous MS-DOS. Et on jouait à Gorilla.bass avec mon frère dessus. Et tu vois, j'avais déjà genre 10-11 ans. Et le premier vrai PC que j'ai eu à la maison, c'était peut-être quand j'avais 15-16 ans, tu vois. Donc hyper tard. Après, j'ai toujours été consommateur de computers parce qu'il y avait des publinets, donc des cybercafés. En Tunisie, c'était hyper étendu, tu vois. Il y avait partout des salles de jeux, des cybercafés, des trucs comme ça. Mais ouais, avoir un PC à la maison, c'était vraiment très tard.
Interdit de brancher sur l'antenne, mais on foutait un casque audio sur la prise antenne. J'ai pu avoir ça au lycée le temps que mes parents comprennent que je voulais l'écran, pas les chaînes TV. Et le tonton du bled, ouais. Je regardais Sex and the City très tard, j'avais pas l'âge pour regarder. La sortie de la maison, disons, entre 2 ou 3 PC chez nous. Hein. Ouais, c'est ouf. Hein. Mais ça, après, ouais, ça dépend de 1000 trucs. Tu vois, nous, en fait, on n'en avait pas vraiment l'utilité à la maison. En fait, ma mère, elle travaillait sur PC à son travail. Mais, tu vois, elle avait pas l'utilité d'en avoir à la maison. On n'avait pas... Tu vois, il n'y avait pas d'utilité. Mes parents étaient pas stricts, stricto sensu, tu vois. Ils étaient pas stricts, mais ils étaient très dans le... Ils le sont toujours, d'ailleurs, dans l'explicatif, tu vois. Ils cherchaient... S'il y avait une raison, tout était accepté. Tu vois, ah, et tu veux faire ça, pourquoi? Si tu pouvais expliquer pourquoi, d'accord, bah alors tu peux faire ça, machin et tout, tu vois. Et en fait, là, tu veux un PC à la maison, pourquoi? Eh ben, on n'avait pas de raison à donner, donc à part je veux chiller, avoir MSN, MSN dans la chambre. Tu vois, il n'y avait pas de raison. Tu vois, c'est comme un téléphone portable, j'ai eu que très très tard, pareil, parce qu'il n'y avait pas de raison. J'avais pas de raison, en fait, à l'époque, j'avais pas encore de raison, j'habitais pas très loin de l'école, machin, j'avais pas de raison autre que presque tu vois, une envie, tu vois. Windows 98, avoir internet très tard aussi, les premières offres Freebox de mémoire. Ouais, nous, internet, ouais, très tard aussi. Bah, en fait, on a eu internet en même temps que le PC, mais c'était, bah, du coup, tout était tard. Je me rappelle que mon frère avait acheté, quand on a monté notre premier PC, mon frère qui a choisi un disque dur Raptor. 80 Go, un Raptor. Et que c'était une folie à l'époque, c'était les premiers SSD en fait. J'avais genre 8 ans parce qu'on avait récupéré des bouts d'anciens PC que mon frère avait débloqués et on l'avait monté. Ça c'est trop cool aussi hein. RTS 1 pour Mrs. Brown Boy. Putain ça non j'ai pas hein. Nous on regardait la RTS, on regardait pas mal, on regardait Arte aussi. Ma mère regardait beaucoup Arte. Mon frère il regardait à fond Trax par exemple. C'est moi qui l'avais fait, ils ont fait bon, on peut pas trop dire de trucs mais pas d'internet hein. J'ai mes parents parce que ma grand-mère avait été à l'aise avec l'ordi. Après, on a eu internet à la maison avec un PC. On jouait ensemble avec mon frère sur Age of Empires 1, Worms et aux autres premiers jeux. Hein. Moi, là où je jouais le plus au PC, c'était chez un pote. Que pareil, son père est informaticien. Genre il installait des parcs dans des bureaux, des trucs comme ça. Et en fait, ils avaient plein de PC chez lui et on faisait des mini LAN chez lui et c'était trop cool. Et il était toujours à la pointe d'internet, tu vois. Donc en fait, c'était vraiment... on jouait à WoW chez lui, on jouait, tu vois. Donc en fait, c'est ce même pote qui pouvait regarder... Pas jouer à CS, mais pouvait regarder Gladiator. C'est le même gars. Et attendre qu'Internet se connecte. Et on devait, Arwen, couper Internet pour répondre au téléphone. Ça, vous l'avez, ça? RTE. Ah, pas RTS. Je croyais que t'avais fait un misclick. Hein. D'ailleurs, après la chance qu'au déploiement de la DSL, ils ont privilégié les villes-villages avec un hôpital. Ouais, il y avait un petit hôpital chez nous, donc on a eu la DSL de la première année de déploiement. Waouh. 3 Warcraft 3, puis WoW, ouais. Tu vois, ouais, pareil, WoW, beaucoup de Warcraft 3, beaucoup d'RTS avec mon pote de RA2, machin. Mais tu vois, par contre, on avait quand même cette... tu vois, j'ai jamais joué à CS à la maison, tu vois, par exemple. CS, c'était le jeu où on allait à 2-3 avec des potes et on allait jouer au Publinet. Non, après, plus tard. Mais en fait, c'était au début, c'était quand c'était pas notre PC. En fait, on prenait Internet, on n'avait pas Internet. Mais moi, je débranchais le téléphone et je branchais sur le laptop de ma sœur qui venait en vacances. Et puis, on avait Internet, tu vois. Pouloup. Nice try, Emma. Ah, pas encore, hein. Premiers CD qui sont arrivés, ouais. Ah, les cassettes vidéo, on en avait beaucoup, hein. Cassettes vidéo, on en avait beaucoup. On a des trucs record, des cassettes audio aussi avec des machins record. Mon frère qui enregistre des compos sur cassette audio à l'arrache avec un micro à la con. ça, on en a, hein. Combien de CD que vous avez acheté? Moi, j'ai pas acheté de CD moi-même. De mémoire. En fait, moi, je récupérais la ZIC de mon frère et ensuite, sinon...
on a rapidement commencé à avoir, même en musique, tu sais, c'était tellement cher les produits officiels qu'en Tunisie, t'avais tout de suite... en fait, le marché alternatif de CD gravés et tout, il a commencé presque en même temps. Dès que c'est arrivé, moi j'ai... En fait, le plus souvenir lointain que j'ai, c'était des cassettes audio, et tout de suite, c'était du gravé, tu vois. History de MJ. Nous, on avait des vinyles aussi à la maison. Ça, par contre, on avait pas mal de vinyles parce que ma mère et mon père, c'était... C'est surtout ma mère, un peu plus, c'était des gens qui adorent la musique. C'est des gens qui adorent la musique. Donc, on a plein de trucs. On a le vinyle interdit, on a le Sticky Fingers interdit, interdit partout des Rolling Stones avec la braguette qui descend. Par exemple. Il y a juste qu'à avoir un MP3. Moi, j'ai jamais eu lecteur cassette, baladeur cassette, j'ai jamais eu. J'avais un baladeur CD que j'ai gardé longtemps. Et puis après, tout de suite, ça a été l'avènement des baladeurs MP3. Mais c'était de la merde. Un baladeur CD, je me souviens que c'était de la merde. Ça sautait tout le temps. En fait, j'avais un baladeur CD Sony. Et en fait, je l'utilisais pas comme baladeur. En fait, je me posais quelque part. Je le posais bien plat. Bien plat. Et j'écoutais sur ça. Et après, tout de suite, on a commencé à avoir les lecteurs MP3 en USB, là. Il était de quelle couleur, le vôtre? Rouge, bleu ou noir? Moi, j'avais j'ai eu un bleu d'abord, il s'est cassé, et j'ai eu un rouge après. Voilà. Monté par Louis de Funès. Putain, la folie, hein. La folie, hein. Un lecteur mini-disque. C'est Titavion qui est devenu fou, là, qui s'est racheté un mini-disque. Il tenait pas longtemps, ceux-là. Il tenait pas... Ça, moi, ça allait. Il tenait relativement longtemps. C'est juste qu'ils avaient vraiment pas beaucoup d'espace, quoi. Thomson Lyra avec une carte de 64 mégas. Eh ben... 64 et... Alors... Mais ouais, ça téléchargeait de ouf, hein. Thomson Lyra, putain. Tu te souviens du nom de la marque? Thomson Lyra. Ouais, non, moi, c'était vraiment un truc... C'était les sticks, là. C'était les sticks que tout le monde a eu. Que tout le monde a perdu le bouchon et tout le monde... MP3. Lecteur MP3. USB stick. Ça, là. Et ils les font encore. Ils les font encore, sauf qu'ils sont plus grands, maintenant. Ça, là. Ces trucs-là que tout le monde a eu. Avec un petit écran LCD à la con... Ça, tout le monde a eu ça. Ils étaient très agréables à mâcher, je dis ça comme ça, mais... J'ai eu un Minitel. Ah, bah, moi, j'habitais pas en France, donc pas de Minitel. Tout eu cassette, CD, Walkman, MP3, putain. Ouais, nous, cassette. Nous, on avait beaucoup de cassettes. Cassettes audio et cassettes vidéo. Ensuite, beaucoup de CD. Et ouais, moins de DVD par contre après derrière. En fait, DVD, il y a eu un petit moment où c'était un peu chiant. On a eu très tôt un lecteur DVD et en fait le gravage de DVD était pas encore totalement installé en Tunisie. Donc pendant longtemps, on n'avait pas de milliards de DVD, mais après ça s'est fait. Hein. Pas eu ça moi. Après j'ai eu un smartphone et c'était finito. Après ouais, si t'as eu vite un smartphone, c'était finito. Hein. Mais moi j'ai eu longtemps, j'ai pas eu de smartphone. Hein. Musique intégrée, ouais. Le Blu-ray est arrivé juste après, ouais. Et le Blu-ray, j'en ai aucun par contre. Le Blu-ray, c'est le format physique que j'ai pas du tout. Bah j'ai des jeux Blu-ray, mais j'ai pas de film Blu-ray. Là, c'est le format physique que je n'ai pas, voilà. Parce qu'en fait, je piratais encore à ce moment-là et depuis, j'en ai pas racheté, tu vois. Je regarde aussi maintenant. Depuis, c'est devenu numérique entre temps. Mais là, j'ai envie de revenir. J'ai un peu envie de revenir. En DVD, là, à moi, j'ai ça. J'ai le SDA qui sont là. Voilà, j'ai les 3 SDA qui sont là et c'est tout. 1 et 2 de Jojo en Blu-ray JP. Mais j'aimerais bien me racheter des Blu-ray, avoir des éditions physiques de films et tout, parce que vu la vitesse à laquelle on va...
Salut Grognac. Bonjour numérique, bonjour numérique. Il y a 4K Blu-ray maintenant, ouais hein. J'essaye, mais en fait c'est cher encore, c'est ouf. Ah, alors. Eh. On peut dire que oui, hein. J'ai l'intricole des Shadok. Putain, les Shadok. Les Shadok. J'ai 2 Dunes. Tu vois, moi, le Dune 1, je regrette de pas l'avoir acheté un steelbook un peu sympa et tout. Tu vois? Je regrette. Je regrette de pas, tu vois, de pas avoir de Blade Runner, machin. Mais je pense que je vais... Tu vois, même si c'est pas des jolies éditions, je vais peut-être essayer de me les prendre. Hein. On peut dire que oui. On peut dire que oui, ouais. On peut dire que oui, bah, effectivement. Tu vois, j'aimerais bien avoir même des films un peu plus anciens, mais en fait, j'ai peur avec les Blu-ray de films plus anciens qu'ils aient fait des recuts, machin et tout. Là, j'aimerais bien voir Stargate, par exemple, en Blu-ray. Le film. Parce que je sais que la série, le recut DVD, il est horrible. Il est horrible, horrible, horrible. Ils ont fait comme avec Buffy, où ils les ont fait passer en 16/9. Ils les ont fait passer en widescreen sans penser du tout. Que ça a jamais été pensé pour, et du coup, tu vois les côtés où les acteurs sont pas en train de jouer. T'as des perches, t'as des bouts de décor qui sont pas finis, machin. C'est les 6 premiers Harry Potter avec le pack PS3 qui promettait le 7ème film et à date était déjà passé quand on a eu le pack pas cher. Pas mal déjà. J'ai acteur cassette marrante avec un ampli de Technics. Waouh, waouh. Que je les ai eu gratuits, oui, ça va être bien. Moi, en lecteur CD, j'ai un vieux PC. J'ai un laptop qui a un lecteur CD. J'ai un lecteur CD externe aussi. Je sais pas où il est. J'ai un lecteur CD externe en tout cas. Lecteur CD DVD. Graveur aussi d'ailleurs. Et sinon, en fait, il y a les consoles. Les consoles de jeu. Enfin, j'ai pas de lecteur Blu-ray, mais j'ai une PS5 et une Xbox Series. Donc, quelqu'un, je prends du lossless, sinon je prends un vinyle ou une cassette. Ouais, après, aujourd'hui, ils sortent un peu des CD qui sont un peu jolis. Je pense que c'est un moyen d'avoir du physique à pas trop cher. Tu vois? Le CD, aujourd'hui. C'est le moyen d'avoir un format physique qui risque un peu moins de crever dans le temps qu'une cassette. Et tu vois? Cassette, c'est increvable. Ah ouais? Il me semblait que ça moisissait et tout. Après, oui, hein, c'est... Tu vois, je pense que ça te fait un format qui prend pas trop de place. Etc. etc. Hein. Cassettes qui ont 50 ans, elles sont pécables. Ah, moi, j'avais cru lire que les bornes magnétiques, que ça crevait, tu vois. C'était un Blu-ray, c'est mon frère qui les a, et il a un setup pour bien les regarder, donc si j'ai envie de les voir dans le mode ce sera chez lui. Ouais, après, moi, j'ai été étonné, hein. Je m'attendais vraiment à regarder des DVD, à ce qu'on se fasse casser la gueule par la résolution et tout. Et en fait, c'est vraiment clean, quoi. Ça marche vraiment bien, hein. Que je trouve top, il y a Abyss. Ouais, hein. Si tu les écoutes jamais après, oui, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais oui, après, ouais, c'est en fait les CD. Tu sais, il y a des gens. Moi, j'ai aucune nostalgie pour les cassettes, par exemple. Mais j'en ai beaucoup pour les CD. Tu vois, les boîtes de CD et tout, c'est quelque chose qui est nostalgique pour moi. Donc, si j'avais pas les vinyles, là, j'avais vraiment envie d'avoir les vinyles, d'avoir ce truc physique, d'avoir des jolis objets. Pour le stream en plus, j'avais aussi cette pensée-là d'avoir ça. Ah bah j'aurais pris une belle chaîne hi-fi, puis ça coûte rien les CD quoi. Une chaîne hi-fi, un lecteur CD, et puis les boîtes de CD, même des éditions très jolies, machin et tout, ça coûte que dalle. Surécouter la bande est dead. Ah ouais. Mes parents ont encore gardé des cassettes, mais comme ils ont plus de lecteur, je sais pas pourquoi ils les gardent.
Moi, mes parents, ils gardent tout parce qu'ils sont un peu comme moi. Ils gardent les trucs, hein. Ils gardent les trucs. Donc, on a un peu tout. On a des cassettes, un peu des vieilles cassettes et tout. Des vieilles cassettes, des vieux CD, des singles. Vous savez, les singles dans des pochettes en carton. Est-ce que ça se fait encore, ça, aujourd'hui? Les singles en pochette en carton? Ça se fait plus. Ça sort juste sur YouTube et sur les plateformes. Ça sort plus en physique, les singles. Une 50 fois, j'ai de la marge, ouais. Donc ouais, j'ai notamment L'Animal de Jean Pascal, ok, et Around the World de AAA, je crois il s'appelait, le na 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 na. Around the world, around the na 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 na. Around the world, around the na 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 na. Comme les vinyles. De toute façon, le format physique, hein, même le CD, si tu l'écoutes trop, il va être fatigué à un moment. Ouais, CD de titres où t'avais la version de base, ensuite t'avais une radio cut, et ensuite t'avais un Tropical House Party Remix. Ça se fatigue pas la lecture? Sauf si t'as un lecteur de merde. Ah, t'y as pensé, hein? T'y as pensé à celle-là? Non. Non, les CD, ça se vend encore bien, hein. C'est pas autant qu'avant, mais ça se vend encore pas trop mal. Je pense, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai souvenir, parce que sinon les boîtes, les Universal et tout, ce serait l'autoroute, ils l'enlèveraient le plus vite qu'ils peuvent. Hein. Dans la PS3 par exemple, effectivement. Hein. Oui, ça devrait être pas ouf, mais en vrai souvent ça passe bien. Ça dépend. Ça dépend des upscalers et tout, souvent c'est dégueulasse. Il y a quand même beaucoup de fois où c'est dégueulasse. En fait, c'est pas de l'upscale. Rayon musique à Carrefour, t'es passé au fond du magasin et tout petit. Ouais. Moi, il y a plus de rayon musique par exemple sur mon Intermarché là. Il y a des rayons. Il y a de nouveau un rayon livre et ils ont réagrandi le rayon manga, mais il y a plus du tout de rayon. En fait, le rayon DVD. Musique, enfin DVD / Blu-ray et CD musique, c'est une colonne, une vitrine à côté des caisses, et c'est juste une vitrine quoi, c'est une vitrine de genre 4 étages. T'es rayé. Nous on avait pas mal, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'ils étaient... tu sais, nos CD de musique, on les mettait... sauf certains, sauf les éditions un peu de luxe et des trucs comme ça. Ils restent dans leur boîte, mais les autres on les mettait... On avait... Vous savez, ces pochettes bleues avec un zip où tu mettais 500 CD dedans, là. Et ça c'est de la merde. Hein. Ça, putain... Moi, j'avais un pote, ils avaient une famille très film, très cinéma et tout. Et ils avaient des classeurs. Vous savez, c'était des classeurs comme les classeurs Pokémon, où tu mettais tu mettais les CD, mais c'était des grands classeurs, quoi. Des gros trucs. Et ils avaient genre tous les films dedans. Le père, il torrentait en continu des films. Il torrentait, il les gravait en continu pour tous les mettre et tout. Et puis après, il imprimait dessus. Il imprimait la pochette, l'image du film sur le DVD et tout. Il faisait ça bien et c'était trop cool, hein. C'était quoi votre logiciel de torrent? Tiens, moi c'était Views. J'ai beaucoup utilisé Views au début. Non, au début j'utilisais... Putain, LimeWire? C'est LimeWire, hein. Ouais, non. LimeWire? Oui, c'est ça. J'utilisais beaucoup LimeWire parce que j'aimais trop le vert, là. Vert marathon. Et ensuite, on s'est mis à Views avec mon frère. Voilà. Bah, tu vois, j'ai jamais été un Emule guy et BitTorrent, QTorrent et Qbit. Officiellement mis au vinyle, félicitations. Ah, tu l'ouvrais pour le récupérer. Nous, c'est les cassettes. Moi, j'ai vraiment souvenir de cassettes qui se font dévorer la gueule.
qui se font dévorer la gueule et tu dois aller... tu dois aller ouvrir le truc et tirer la cassette, le fil de cassette. C'est un Disney qui est mort comme ça. J'ai souvenir que c'est Disney, je crois que c'est Pocahontas. C'est le Pocahontas en cassette qui est mort totalement avalé par le lecteur cassette. Le magnétoscope. Les 2 heures sont dépassées, félicitations Emma. Bravo les points. Tous devenus des pirates à l'époque. On devrait le redevenir. Hein. On devrait le redevenir parce qu'ils ont trop pris la conf là. Ils nous ont sorti des sites de streaming et tout. C'était confortable, c'est facile, tu payes pas cher. Tu payes pas cher et puis la vie elle est belle, tu vois. C'est pratique. Tu mets sur ton tel, tu mets sur ta télé. Là, ils ont trop pris la conf. Hein. Reprenez un. Reprenez un. Moi non plus. En vrai, je suis en train de me rendre compte que j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours... la plupart de mes logiciels payants, c'est des versions piratées. Les jeux, quand c'est des trucs de grosses boîtes à qui j'ai pas envie de donner de l'argent, je pirate sans problème. Tu vois, les séries, là, j'ai vraiment... là, j'ai plus Netflix, j'ai plus rien. Une grosse période aussi avec les channels IRC, hein, pour les trucs, ouais. Là, maintenant, c'est beaucoup les forums aussi, les forums russes. Les vieux forums à la con où il te faut d'être... faut y aller sur invitation et tout pour avoir les liens. Ça, il y a beaucoup en ce moment. Je vais sur des sites, hein. Il y avait quoi avant Emule? Je sais plus. Moi, j'ai souvenir de LimeWire. Le plus vieux souvenir que j'ai, c'est LimeWire. Peut-être Casa, ouais. Mais ouais, hein. Moi, les Razor 1911, c'était les festivals, hein. Mais après, c'est aussi en Tunisie, j'avais pas le choix, hein. En Tunisie, on n'avait pas le choix. C'était soit tu piratais, soit t'avais rien, quoi. Soit t'avais rien, hein. Les gars qui avaient une PS3 à la release, c'était les riches, plus, hein. Razor 1911, là. Avec la petite thune quand tu lances... Le truc à 900 000 décibels que tu peux pas baisser le son. Ouais, mais c'est sur un site gratos, ouais. Moi le seul site que j'ai maintenant, le seul abonnement que j'ai, c'est Prime. C'est Prime parce que j'ai les avantages avec Twitch. Ça me donne des avantages Twitch. Oui, parce que t'habitais en France aussi. En Tunisie, les jeux étaient pas au même prix, hein. C'était... Même en étant... comment dire... expat, fallait l'arriver, hein. Ouais, le Lucky Gen Core, c'est devenu un total genre, c'est vraiment fou, hein. Le gars qui s'est fait arrêter. Ah, Pirate Bay, ouais. Et T411, quand T411 a fermé... Quelle tristesse, hein. Quelle dure vie, hein. Quelle dure vie, hein. Quand T411 s'est fait satelliser, rude time, hein. Jamais utilisé. Moi, j'ai beaucoup utilisé T411 parce que j'avais le compte d'un pote... qui était en surpositif. Il avait... comment dire, il avait un NAS chez lui, et en fait... ça sidait en continu, tu vois. Ouais, méga upload aussi, c'est vrai. Hein. Expat et YGG, ouais. Je crois que c'est ton niveau de... Eh ben, je sais pas, en fait. Je sais pas. Alors, différence... Je crois que c'est si t'es blanc ou pas. Si t'es un blanc qui va dans les pays sauvages, t'es un expat. Et si t'es un sauvage qui va dans les pays des blancs, t'es un immigré. Si je me permets. Hein.
J'ai l'impression. Il y a peut-être des subtilités. Il y a peut-être des subtilités précises. Genre, expatrié, c'est que tu déménages dans un autre pays, mais c'est théoriquement à vocation que ce soit un laps de temps court. Et immigration, c'est que tu vas habiter pour vivre à durée très longue. Je pense que c'est ça la vraie différence. Regarde ça avec le super modérateur Phoenix. Waouh. Wow. Sur un tournoi en ligne. Putain, c'est fou ça. Hein. Là, la gueule du compte à vie. Hein. Ah ouais. Le compte à vie et 2 ans. Allez. J'ai à la chef. Hein. Regarde s'ils se font bronzer là, c'est clair. Hein. Madame, vous votez RN? Ah oui, bien sûr. Et vous prenez où vos vacances? Au Maroc. Madame. 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 Madame, s'il vous plaît. In a nutshell. Ah, fuck. Alors que, hashtag rappel produit, peluche Jésus qui respire. Risque, étouffement. Voilà. Voilà. On a bonne civilisation parce qu'il n'y avait pas de monument quand on était aux US. Waouh. Waouh, c'est chaud quand même. Hein. C'est vraiment chaud ça. Hein. Ça n'a même plus le même sens. Tiens, John, tu fais partie des gens qui n'apparaissent pas dans l'overlay. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est pas contre toi. Hein. C'est pas du tout contre toi. Je sais pas pourquoi l'overlay décide des fois de cacher des gens. je ne sais pas. Hein. Tada. Peut-être des gens vérifiés. Je sais pas. Normalement, j'ai tout qui s'affiche. C'est vraiment juste un... J'ai failli crier. C'est vraiment juste un overlay de chat, quoi. Tu vois? Il n'y a pas d'option, je veux dire. Donc, Prout, ceci est un test, tu vois? Pas sub. Mais Emma, elle a raison, abonnez-vous. Vous énervez si je vous dis que j'ai pas envie de jouer au jeu. La flemme. Encore Nasdan qui pète, putain. Commence à bien faire. C'est d'ailleurs en random. Ah, merci, bonjour Hippobi. J'ai mangé épicé, déjeuner. T'as mangé épicé? En même temps? Merci Squalala. Ah putain. Ça m'a fait rire, ça marche. Putain, Squalala. Regardez, suivez l'exemple de Squalala. Rien d'exceptionnel. Ça donne quoi votre jeu Squalala? C'est Soon? Soon TM? C'est au niveau du Kissa Kissa. Oui, réel. Ah, sauce piquante ananas. Ils ont sorti une sauce piquante pizza. Très Soon TM. OMG. Et je vais être connecté, hein. Je vais être connecté. T'entends ce que je te dis? Je vais être connecté. Je te pète sur un cacassé là. Non mais je mérite bien. On fera une page Steam aussi. Ah. Et les wishlists c'est important. Hein. Ah oui, que tu reviennes au Stunfest, effectivement, ouais. C'est pas Versailles ici. Est-ce que vous savez que cette pub là, c'est pas Versailles ici? J'ai cru pendant, mais vraiment, très très longtemps, hein, que il disait c'est pas faire ça ici. Voilà. Voilà. J'étais là, bon, c'est un peu limite quand même. Le monsieur, il a l'air de... Hein? Mais c'est pas une raison, non? Hein? Vous pouvez le faire parler correctement? Non? Bon. Puis on m'a expliqué, on m'a dit, ah non, il dit bien, c'est pas Versailles ici. Juste l'expression.
J'ai en sauce indienne et Mistral en plus de la tsunami. Moi, nous, c'est beaucoup la mango. Mango machin, là. La mango, elle est god tier, hein. La mango bidule, elle est trop bonne. La tsunami, évidemment, la sauce du plaisir. Et la poisson. La mango poisson, hein. Mango poisson, hein. Remember Piafabek. Et parfois, ça arrive, hein. Remember Piafabek. Eh oh! On peut pas vous parler à vous. Voilà, c'est pour ça qu'on peut pas partager avec vous, hein. On vous dit un truc et tout de suite, vous l'utilisez comme attaque, en fait, comme arme. Convaincu que dur comme fer que c'était le loto, c'est pas cher. Ça peut rapportigo. Ça peut rapportigo, hein. Ça peut, hein. Ça peut. Avec gueulé à propos de la pub. Oh. Oh, il fait chier, hein. Et c'est pas pour rien qu'il est maire de Versailles, hein. Ah, Terracide aussi se met dans le vinyle. Ça y est. Ça y est. Mais je suis content. Moi, je suis arrivé assez tôt. J'ai pas l'air d'un arriviste. Tu vois, je suis un peu à l'ancienne. The old school. Faut que je range la barre avec mon kit avant que mon kit arrive. Ah, félicitations. Comme le maire de Vichy. Hein. Ouais. Bien, on lui a coupé la tête. Et depuis, on lui a coupé la tête. Mais c'est ce truc-là. C'est quoi l'expression? Fait tomber une insulte. Ah, putain. Je sais plus. Je sais plus c'est quoi l'expression. Mais ouais, je sais plus. J'arrête. Acheter les vinyles de Mina. Mais attends, ils sont trop bien les vinyles de Mina de Hollower. J'ai trop envie aussi. Putain, il y a un petit truc 3D. Tu mets des lunettes comme ça pour regarder. Il y a une lunette 3D et il y a une image 3D sur la pochette. C'est trop bien. J'ai même pas de platine. Ah, ça par contre. Ça, je ne sais pas quoi faire pour toi. Hein. Ça, je sais pas quoi faire pour toi. Ça, je sais pas, hein. Ça, je sais pas. Je demanderai au Père Noël. Ah, très bien. Moi, c'est mon anniversaire bientôt. Je sais pas quoi demander. Sûrement rien. Du fric. Je vais demander de l'argent. Je sais pas, j'aimerais bien des pieds de bureau assis debout, mais je sais pas. Eh, attendez! Avec la fin du Z-Event, là, ça veut dire que l'année prochaine, mon anniversaire, il tombe... c'est fini, mon anniversaire ne tombe plus en plein dans le Z-Event où j'arrive en espèce de side-event un peu dégueulasse. Salut, c'est mon anniv! Tu vois? Eh, la bonne nouvelle. Ah! Hélicopesto. Hélicopesto. Ouais. Jolie mentalité. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Je vais pouvoir faire des streams anniversaires et les gens seront là. Ok? Ok? D'accord? Ok? On va t'offrir des cadeaux, c'est ça que tu veux dire? Je vais faire... Oui, voilà, globalement, je serai l'asso. L'association, c'est moi. Putain, j'ai enfin eu des cadeaux à mon anniv de la part de mes invités. Oh là 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 là. Moi j'avoue que là, aujourd'hui, à mon grand âge, je ne m'attendais pas...
Si j'organise une fête, tu vois, je ne m'attends pas à recevoir des cadeaux de la part de mes invités. Tu vois? Je pense. Mais si j'en ai, don't mind if I do. Don't mind if I do. Tu vois? Après, j'aime bien les cadeaux, mais tu vois, je pense que c'est pour moi, avoir un cadeau de Noël, c'est plus important, par exemple. Que Balek maintenant. Moi, je fête pas trop mes anniversaires, mais j'aimerais bien refêter. J'aimerais bien refêter l'année prochaine. J'ai bien envie de faire une fête, quoi. Genre, limite, louer un truc, vraiment organiser un machin bien en amont. Bien en amont, bien en... Tu vois? Faire une espèce de petite cagnotte pour organiser ça bien et tout. Tu vois, organiser une fête, quoi. Organiser une fiesta, j'ai envie de dire, hein. Le personnel, la présence des gens était déjà un cadeau, et... Ça, c'est vrai, ça. Non, ce que je veux pour mon anniv ou pour Noël, je leur dis plutôt offrir aux neveux et nièces. Ouais. C'est le 6 janvier, donc pas loin de Noël. Et ça, c'est pas loin, hein. Mais moi, j'aime bien... en fait, avant, je demandais... Je demandais de pas savoir. Et là, je pense que je pense que tu vas faire des listes en vrai. Tu fais une liste un peu longue et les gens choisissent dedans. Et ça va très bien. Juste mes proches qui veulent que je fasse un truc. Ouais. Là, j'avais invité Protki. Ouais, mais c'était compliqué. C'est compliqué un peu. Après, moi, j'ai aussi ce truc d'auto-cadeau. L'auto-cadeau, ça me fait très plaisir aussi, hein. Ça me fait très très plaisir. Ça me fait très 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 plaisir les auto-cadeaux. Tu vois, j'ai pas de problème, hein. Sinon, ouais, du fric, en fait, du fric, c'est toujours un bon cadeau. Voilà. Ça y est, tu t'offres un Stream Deck. Un Steam Deck. Ouais, mais c'est cher. En fait, c'est cher, c'est cool, mais là, c'est... En fait, là, pour moi, c'est vraiment... Le Steam Deck, c'est trop bien. Et genre, c'est trop cool. Et j'en ai envie, mais c'est vraiment un caprice. C'est vraiment un caprice. J'en ai aucune vraie utilité. Tu vois, j'ai un PC qui marche bien, j'ai une console... Si je veux jouer sur console portable, la Switch, elle a, depuis que j'ai mis le mirror, là, le Sunshine Glass, là, ça marche trop bien. J'ai pas d'utilité. En fait, je vais jouer à rien en natif dessus. À plus ou moins rien en natif dessus. Et ça va être... Et tu vois, et c'est... Je vais aller faire le plein d'essence avec. Ouais, c'est très impersonnel. En fait, le problème du fric, c'est que tu vas pas l'utiliser... pour des trucs qui te font plaisir. Tu vas l'utiliser pour des trucs utiles. Tu vas faire le plein avec, tu vas faire tes courses avec, tu vois. En fait, en fait, tu n'as pas ce truc de... En fait, si quelqu'un t'offre un machin qui te sert à rien, t'es quand même content, tu vois. Un machin qui te sert à rien, entre guillemets, tu vois. Par exemple, un Steam Deck. On m'offre un Steam Deck. Moi, je me l'achèterai jamais à moi-même, mais si je le reçois, je vais être trop content, tu vois. Par exemple. Tu vois. Même la platine vinyle. La platine vinyle, j'étais en mode... bah, j'aimerais bien en avoir une et tout. Mais tu vois, je trouvais quand même que c'était un peu dans l'abus, tu vois, comme achat personnel. C'était un peu un... c'était un peu un... Comment dire, un... Un peu, c'était une envie, tu vois, et c'était pas forcément nécessaire. J'écoute de la musique sur mon PC et tout. Et tu vois, je l'ai eu à Noël, et j'étais trop content, et c'était trop bien, tu vois. Salut Tom! C'est le 7 septembre, mon anniv. 7 September.
J'aime faire de cadeaux matériels, une petite enveloppe et la personne fait ce qu'elle veut avec. Moi, j'essaie de faire des bons cadeaux aux gens et en général, si j'ai pas d'idée, j'essaie de ramener. Tu vois, je préfère ne rien offrir. Je trouve vraiment en fait le fric, sauf pour des gens que tu connais très peu, tu vois, c'est trop impersonnel. Mais ouais, moi, ça me dérangerait pas. Tu vois, acheter une caisse, acheter une caisse, ça demande du fric, quoi. Ah non, mais ça mange de prix fort. Ouais, salut Kiesh. Voilà, 30 ans trop cool. Le truc est toujours au fond du placard. Ouais, ça... ça, par contre, ouais. Ça peut suite du 8. Allez, et on est ensemble. Represent. C'est de qui aujourd'hui? OMG, c'est l'anniversaire de... C'est ton anniversaire pour de vrai ou tu nous mens? Ou tu vas dire, bah pas du tout moi. C'est l'anniversaire de Joey Star. Les anniversaires à lui. Et le mien, tu me l'as souhaité. Moi, je sais pas quand c'est vos anniversaires. Emma, je sais parce qu'elle en avait parlé. Ah, bah alors. La tradition. Joyeux anniversaire, Ismaël! Joyeux anniversaire! Ah super, non, joyeux anniversaire. Et au fond de toi, t'es content, je le sais. T'es content, tu te dis, ah, quand même, un endroit où on me fête. Ah, quand même. Enfin, la fête que je mérite. Année la Saint-Amour, c'est stylé quand même, hein. Hier, c'était la Saint-Dominique, si vous voulez tout savoir. Intéressant, n'est-ce pas? Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais la flemme de jouer au jeu, en fait? Parce qu'on a bien parlé, là, et tout. J'ai dit... Tu vas penser à me fêter ton... Si tu me rappelles de la date, oui. Mais je vous assure que les dates d'anniversaire, c'est vraiment dur pour moi. Hein. C'est vraiment pas facile pour moi, les dates d'anniversaire. C'est un effort supplémentaire, tu vois, de mémoire. Hein. C'est un effort supplémentaire de mémoire. Hein. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, si je balance le jeu, là, si je fais une autre fin, ça va nous prendre 2 heures. Ça veut dire que je finis à 16 heures. Sinon, ouais, faudrait mettre un anniversaire... un anniversaire loop. Vous avez compris. Vous savez, qui met un joyeux anniversaire machin et tout, et vous pouvez le mettre un bot, tu vois. Un bot qui fait ça, qui dit joyeux anniversaire. D'enfance, j'en ai aussi une épisode. Ouais, moi j'ai... Ouais, c'est dur, en fait, je les ai notés parce que sinon, je m'en rappelle pas. Pas forcément un salon, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de salons sur le Discord. Mais en tout cas... Hein. Oui, t'inquiète pas, Gishman, il est prévenu, hein, le TPK. Il est pris en otage, hein. S'il y joue pas, il est détestable. Hein. Il y a Facebook. Bah en fait, pendant longtemps, c'était Facebook, mon rappel. Et là, j'ai plus vraiment Facebook, j'ai Messenger, mais... mais du coup, j'ai plus les anniversaires des gens. En parlant de Discord, j'ai rajouté un... Vous savez, le club photo, chaque semaine. Un thème. Avec des petites photos à prendre. Il y a toutes les VOD sur YouTube, si jamais vous préférez... si vous aimez, si vous avez envie de regarder de quoi il en retourne sur les autres fois. Là, le thème de cette semaine, c'est Synthwave. Vous voyez, il y a déjà des belles propositions. Donc, n'hésitez pas à venir participer. Ça se passe sur le Discord, c'est en bas. Vous avez toutes les règles en épinglé. Toutes les règles et tous les petits ajouts de Manimala qui sont ajoutés. Et vous avez aussi un... je me mute comme complet. Un vocal, si vous avez envie de faire des sessions... ensemble de club photo, vous pouvez, c'est possible, il n'y a pas de problème, il y a même de la Synthwave que j'ai beaucoup aimé. Hein.
Je suis pas content de ma photo, faut que j'en refasse une. Je capte, hein. Je capte, hein. Même me rappeler que c'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui également. Moi ça va, c'était 25 juin et ma soeur c'est en septembre après. C'est en septembre comme Wham. Moi j'aime bien ta photo, mais je la trouve peut-être possiblement trop... You can do better, hein. You can do better, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, hein. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. That's what I... Sakido. Sakido, that's what I said. Sakido. That's what I said. Sakido. Je regarde juste si j'ai été... s'ils m'ont répondu sur le Discord de contrôle, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne fais qu'attendre, hein. Ouais, c'est ok s'il perd une fois. Et il a pas gagné à chaque fois. Hein. Il a pas gagné à chaque fois. Et là, j'aime bien, c'est cool. Mais c'est marrant parce que du coup, le thème Synthwave, c'est presque un thème mauve. Au final, c'est presque un thème mauve. Presque. Presque, hein. Genre sur les couleurs. Ouais, il faut aller dans la teinte. Bien dans la teinte. Faut se teinter. Faut se teinter comme il faut. Mauve wave. Moi, je sais pas encore. Je sais pas encore. Peu de vert néon. Et après, moi, j'ai montré, hein. Je vous l'ai montré, hein. Je peux vous le remontrer, hein, parce que les VOD vont arriver là à 16h. Ah putain, YouTube Studio, s'il te plaît. Je sais plus c'était laquelle. Première partie ou deuxième partie? Yves Rocher, ouais, Yves Rocher. Ouais, Yves Rocher. Censurable. Tais-toi, Protsky. Ah, c'est là. Regardez. Où je disais en fait, il suffit d'un... Je vous laisse pour aujourd'hui. Salut les nas. Au revoir, Mali Malin. Bisous. C'est pas évident. Surtout que en fait, il va très très loin le mode photo de GT7. Donc, en fait, t'es tout de suite overwhelm. Hein. Pas encore... Ouais, soit peut-être, hein. Peut-être... regardez. Tu vois, je disais que en fait, tu fais ça et... Je me suis même permis une petite chanson. Vous connaissez? Un peu de teinte. Un peu de... Hein? Et en fait, t'y es, quoi. T'y es. N'hésitez pas. Point de sur YouTube. Ça sur YouTube. Il y a le club photo, d'ailleurs, de Rouge et Blanc qui... Il y a un peu plus de gens que d'habitude qui la regardent, hein. Il y a des pirates sur GTZ.